Neuf Mauricie, présenté par la clinique de denturologie du Gré. Plusieurs années d'expérience de la fabrication de vos prothèses sur implant. Consultation gratuite. denturologiste-du-gré.ca. Que la Mauricie se lève. Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël Serge. Bon matin. Docteur Mayou, j'ai un message à vous adresser tout juste avant notre chronique parce que vous avez rencontré à la cabane chez Dany la semaine dernière une auditrice, Micheline Marcoux, qui nous écrit. Elle dit merci pour votre beau programme radio. C'est l'équipe qui fait votre force. Je suis une auditrice quotidienne et j'ai eu le plaisir d'avoir une photo avec vous à la cabane hier. Elle dit comme je suis productrice moi-même, ça m'a fait une belle photo à mettre dans mon atelier de travail. Elle dit un seul petit regret, j'aurais dû vous prendre tous en photo. Ici, les gens de Saint-Ubalde en sont jaloux dans le bon sens du terme. Les filles sont heureuses pour moi. Je vais vous faire parvenir la photo dès que possible. Alors, Micheline Marcoux, qui est productrice à Séricole, est fière de l'être, même si c'est un métier très dur pour une femme. Alors, elle dit merci d'avoir pris le temps de prendre une photo. Alors, Docteur Mayou, ça s'adressait particulièrement à vous. Ce message, je voulais vous le lire. Voilà. Merci. Voilà. Autre sujet, Docteur Mayou, en fin de semaine, c'est Raphaël hier qui m'a envoyé ça. L'affaire Daphné Boudreau. Ça provient de la plume de Nicolas Lacroix. Je vous lis rapidement, là, c'est quelques lignes. Il dit « L'affaire Daphné Boudreau, jeune femme assassinée par son ex alors qu'elle était sous protection policière, m'interpelle. En voyant les vidéos Facebook de son assassin, plusieurs ont fait ce qu'on fait trop souvent, blâmer la victime. Pourquoi les femmes sont-elles attirées par les bad boys? Demande-t-on encore une fois. Ça m'est arrivé aussi de me poser cette question au fil de ma vie. Et Docteur Mayou, je ne sais pas, vous êtes-vous déjà attardé à cette situation-là? C'est vrai qu'il y a plusieurs jeunes femmes qui aiment les gars un peu crottés, les mauvais garçons qui ont justement, tu sais, les gros bras, puis les gars qui sont un peu tough. Comment on l'explique, ça? Ben, écoute, les hommes masculins attirent plus facilement, ont plus d'adresse sexuelle que les hommes soit féminisés ou efféminés. Mm-hmm. Alors ça, c'est un fait. C'est un fait de la nature. Okay. Et dans notre société, il y a une confusion entre masculin et brutalité. Ouais. Il n'y a pas d'éducation là-dessus. Ça, c'est un volet. L'autre volet, c'est que les fillettes traitées avec duresse, qui sont dénigrées, manipulées par un des parents, surtout par le père, deviennent des victimes de choix pour les Brutus, les futurs Brutus primitifs et peu civilisés. Mm-hmm. Alors, il y a à la fois quelque chose d'instinctif là-dedans et aussi en réaction à des mauvais traitements en bas âge. Mais ce qui est intéressant, Dr Mayou, c'est que dans le papier de Nicolas Lacroix, il dit « Juger sur l'apparence bad boy en soi, c'est de la merde. Il y a des milliers d'hommes abuseurs, manipulateurs et violents qui ont l'air de médecins ou de gars de la voirie ou de profs ou insérer le look que vous voulez. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est leur sexe et leur comportement à l'égard des femmes. » Je trouvais ça pertinent parce que c'est vrai. C'est pas parce que tu es un médecin ou que tu es un professionnel que tu peux pas être un grand manipulateur et un violent. Faut faire attention à ça. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est la façon dont on élève les fillettes au Québec. Et ça, on n'y fait pas attention. Il y a énormément de fillettes qui sont dénigrées par leur mère, traitées de noms, frappées, violentées, pas écoutées, abandonnées elles-mêmes. Écoute, quel est le pourcentage d'adolescentes de 12 ans qui sont encore accompagnées par une femme maternante et n'ont pas laissé elles-mêmes à partir de 12 ans? Je sais pas le pourcentage. C'est le genre d'études qu'il faudrait faire. Alors, collectivement, il y a possiblement une énorme faiblesse à ce niveau-là. Mm-hmm. La plupart des mères, entre guillemets, abandonnent leurs filles à 12-13 ans, ne s'en occupent plus. Ah oui, mais la plupart des mères, je ne suis pas certaine, en tout cas. Il faudrait avoir des statistiques. Tant mieux si je me trompe. Oui, mais la plupart. Mais je crois que c'est une minorité de mères qui continuent à materner leurs filles à 12, 13, 14, 15 ans. Mais j'imagine qu'il y a... leur fille veut... Oui. Pardon, j'imagine qu'il y a une éducation aussi à faire avec les jeunes garçons. J'imagine que c'est pas juste de la part des filles non plus. Dans le sens que si on ne veut pas que les jeunes garçons virent mal, justement, qu'ils deviennent abuseurs. Raphaël, est-ce qu'il y a une éducation qui aurait pu se faire de près? Est-ce que tu peux dire à un garçon, tu sais, lorsqu'une fille ne voudra pas de toi, tu l'as pas? Mais non, mais j'imagine qu'il y a de la sensibilisation, il y a quelque chose à faire alentour. Ouais. Il y a une éducation qui peut se faire quand même. On ne peut pas changer la personne, mais il y a quand même des possibilités, je pense.
c'est très difficile de raffiner des épais. Alors, il y a un pourcentage d'hommes qui sont épais, qui sont des malautrus de naissance. C'est très difficile. C'est beaucoup plus l'éducation des filles et leur système de radar qu'il faille affiner. Oui, mais en même temps, Dr. Mailloux, le point de Raphaël, c'est de dire, là, je parle pas de cas d'épais, là. Et c'est pas tous les hommes qui sont épais. On fait quoi avec nos jeunes garçons? On les élève comment? Qu'est-ce qu'on leur dit quand ils sont plus jeunes? Ah, ben là, écoute, ben oui, à ce moment-là, laisse leur masculin tranquille. Et ça, c'est un volet qu'on peut déplorer. C'est l'écrasement du masculin par le collectif féminin québécois à partir d'un bas âge. Ouais, mais laisse-la tranquille. Leur apprendre le respect de la gente féminine, je pense pas que ce soit les écraser. Je pense que c'est juste leur apprendre la base des choses. Bon. Tant mieux, Raphaël. Tu leur apprendras ça. Ben oui, mais Dr. Mailloux, là, il n'y a pas de mauvaise foi ce matin. On essaie d'avancer et de comprendre. S'il y a des auditeurs qui nous mais écoutent, Raphaël amène un bon point et ça va être très bien reçu. Alors, éduquer les petits garçons, généralement, au Québec, culturellement, veut dire écraser le masculin. Oui, mais s'il n'y a pas juste ça, vous nous ramenez toujours à ça. Mettons qu'il y a des parents adéquats, là. Le père de famille, il dit quoi à son fils de 7, 8, 9 ans, 10 ans pour le préparer? Qu'est-ce qu'on dit pour prendre soin d'une femme? On lui enseigne quoi? Allons-y, d'après toi. On lui enseigne quoi? C'est pas moi la spécialiste, Dr. Mailloux, c'est vous le psychiatre. Ben oui, mais écoute, t'es quand même une adulte, là, t'as 40 ans, t'as vécu beaucoup. C'est pas moi qu'on va entendre. T'en as vu des choses. Oui, je le sais. Oui, mais... OK, bon. On va changer le respect n'a pas de genre, Catherine. Non, je le sais. Le respect n'a pas de genre. Le respect, c'est une valeur fondamentale, particulièrement cultivée chez ceux qui sont moins religieux que les autres. Le respect de l'autre, alors que ce soit un garçon ou une fille, le respect de l'autre, et ça ne s'enseigne pas, Raphaël, pour ton information. Tu peux pas enseigner le respect, tu peux le démontrer. Okay. Et espérer que ton enfant l'intègre. C'est ça. Donc, si les parents démontrent du respect, l'enfant peut, s'il décide de l'intégrer, peut devenir respectueux également. Voilà. Alors, les parents se montrent du respect l'un envers l'autre et envers leurs enfants. Alors, les parents qui sont respectueux l'un envers l'autre et qui sont respectueux avec leurs enfants, dans la plupart des cas, l'enfant va intégrer le respect de l'autre. OK. Fait que c'est seulement... C'est ça. Okay. C'est beaucoup plus par mimétisme que par enseignement actif. Ah oui? OK. Je pensais que c'était un mix des deux. Et surtout lorsque les enfants sont de la bonne graine. Oh oui, mais je parle justement... Si tu as un enfant qui est de la mauvaise graine, qui est un malotru, qui est un mal-né sur le plan génétique, l'exemplarité et le mimétisme ne fonctionnera pas. OK. Mais donc, je pensais que c'était une combinaison des deux. Parce que je crois encore qu'au Québec, il y a des parents adéquats qui élèvent bien leurs enfants. J'ose espérer que c'est encore le cas. Donc, je me dis, c'est quoi la bonne façon de faire? Alors, finalement, les enfants ne font que copier les bons comportements? Oui. D'abord, l'exemplarité, c'est ce qui fonctionne le plus. Beaucoup plus que le prêchi-prêcha. OK. Si on faisait une étude sur les comportements moyens des Québécois entre adultes, entre parents, c'est hallucinant tout ce qui se dit dans les chaumières. Ah oui, ça sac l'un après l'autre, ça s'engueule, ça crie. Ouais. C'est une majorité, Catherine. Et est-ce que les professeurs, par exemple, parce que oui, les enfants passent beaucoup de temps avec les parents, mais sont souvent à l'école, au niveau primaire, secondaire, c'est pas comme les horaires d'université et de cégep, là. Est-ce que ça peut avoir une influence, la façon dont le professeur agit auprès des enfants? S'il les traite de façon respectueuse, c'est une ouverture d'esprit? Oui, en partie. En partie, mais l'exemplarité à la maison est beaucoup plus importante. Okay. Oui, plus le parent est significatif pour l'enfant, plus l'adulte est significatif, plus grande sera l'influence de l'exemplarité. Et donner l'exemple, on s'en sort pas. Non, mais ça, je comprends la base, mais je me disais qu'il y avait peut-être plus... Le prêchi-prêcha, ça donne rien. Si les bottines ne suivent pas les babines, ça donne rien. Non, je suis d'accord. Et culturellement, au Québec, on a des failles éducatives, qu'on se le dise, qu'on n'attende pas Andrew Potter pour venir nous le dire. On a des caractéristiques malsaines. Exemple, j'ai découvert hier, en regardant tout le monde en parle, qu'on est intolérant au polémisme. Écoute, elle y a fait allusion, là, Penelope McQuaid. Vous parlez de quoi? On est intolérant aux polémistes au Québec. Oui, absolument. Vous parlez d'Éric Duhem. Oui. Mais il y en a... On n'aime pas les polémismes, ça reflète quoi?
Ça reflète la bien-pensance. Oui. Ça reflète qu'on n'aime pas être contesté. Ça reflète qu'on aime bien les rapports dominant-dominé. C'est pas beau, ça. Ouais, mais, et ça se reflète auprès des enfants, là. Tu vois la cascade? Tu me vois aller, là? Oh oui, je vous vois aller. Oh. Mais sauf que, Dr Mayou, il n'y a pas seulement au Québec où on a des problèmes de société. Dans d'autres pays, c'est autre chose. Là. Il n'y a pas seulement les Québécois qui ont de la misère à assumer ça. Là. Si on allait faire un tour ailleurs, on constaterait peut-être la même chose. Est-ce qu'on est pire que les autres? Oui, un peu sur certains points, oui. Si on se compare aux Français, ils sont beaucoup plus ouverts à la polémique que nous autres. Oui, là-dessus. L'intolérance aux polémistes au Québec, là, c'est gênant. Oh oui, je suis d'accord, Dr Mayou, mais en France, ils ont d'autres choses que nous, peut-être, oui, on performe moins. Là. Ben oui, mais c'est ça. Attendons pas qu'Andrew Potter vienne nous parler de nos faiblesses et ce que nous aurions avantage à améliorer. Je vous dis que nous aurions avantage à améliorer l'affection et l'attention que nous portons particulièrement aux fillettes au Québec. Oui, mais ça, vous le dites depuis il y a urgence dans la demeure. Oui. Mais pourtant, parce que vous allez devoir tolérer un meurtre de femme par mois si vous ne faites pas ça. Mais on est à peu près à quoi? Je serais curieuse de voir au prorata. Un par mois. C'est 11. En 2014, il y a eu 11 femmes tuées au Québec par leur conjoint ou leur ex. C'est rare que, année après année, c'est rare qu'il y en ait moins d'une par mois qui se fait abattre par son supposé amoureux. Ouais. Il y a un problème là. Ah oui, je suis d'accord. Il y a un problème là. Ça s'est pas amélioré, au contraire. Okay. Oui. Dr Mayou, et c'est surtout pas en écrasant le masculin chez les petits garçons au niveau de la maternelle, du primaire, voire même du secondaire, qu'on va améliorer cette donnée-là. Dr Mayou, on vous retrouve à 9h05 pour la commission PM et dans votre émission à compter de 9h30. Oui. À plus tard. Bye. 7h.